Là, on va venir faire le yaourt. Pour faire le déguin, vous aurez besoin de l'eau chaude. Vous pouvez voir que j'ai chauffé l'eau à ébullition. C'est comme ça qu'on dit, non? Anyway, vous voyez. Du lait en poudre, un pot de yaourt, vanille ou nature. Vous pouvez prendre nature aussi. Et puis, dans un récipient comme ça, tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va d'abord commencer à mesurer le lait. Je vais prendre quoi? 2 copes de lait. 2 copes, ça s'arrête là. Je vais prendre 2 copes de lait comme ça. 2 copes, ça correspond à 500 mg de lait. Si vous avez les copes là, vous avez qu'à mesurer. Le lait que vous allez prendre pour prendre l'eau, vous devez doubler. C'est-à-dire, si vous allez prendre par exemple 200 mg de lait, vous allez prendre 400 mg d'eau. Vous voyez, non? Donc là, vu que je prends 500 mg de lait, je vais prendre 1 litre d'eau. Parce que 500 mg, ça correspond à 1 demi-litre. Donc 1 demi-litre de lait et puis 1 litre d'eau. Voilà. Donc voilà mon 1 demi-milligramme de lait en poudre que je vais renverser ça dans mon récipient comme ça. Vous voyez mieux que j'ai renversé dans mon récipient comme ça. Et je vais ajouter maintenant de l'eau en fait. 1 litre d'eau. Donc voilà, j'ai pris 500 mg de truc. Je vais ajouter mes 1 litre d'eau chaude. Et puis vous allez mélanger. Pour ne pas que ça forme de boule en fait. Donc vous voyez, je mélange. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est tamiser mon lait au cas où il y a des boules qui se sont formées et tout, pour enlever toutes ces boules là. Vous voyez qu'il y avait quand même quelques petites boules qui restaient là. Donc maintenant on va ajouter le yaourt dedans. Moi j'ai pris vanille, Yoplait vanille. Vous pouvez prendre nature. Moi je sais qu'à Abidjan, comme ma maman fait, elle utilise la nature. Donc maintenant on va utiliser la moitié du pot de yaourt. Si vous n'avez pas de gros pots de yaourt comme ça, vous pouvez prendre des petits pots de Yoplait nature là. Moi je sais qu'on utilisait 2. Quand j'étais à Abidjan, quand ma maman faisait, elle utilisait 2. Donc voilà. Pourquoi je n'utilise pas ce yaourt là pour faire mon déguin en même temps? Parce que personnellement, je trouve que ça n'a pas le même goût. Je trouve que le yaourt fait comme ça, comme je suis en train de faire là, est meilleur en fait. Il y a des gens même qui font avec. Il y a une autre méthode. Si vous ne voulez pas faire votre yaourt vous-même comme je fais là, vous pouvez utiliser la crème fraîche et tout pour faire le yaourt, la crème fraîche, mélanger un peu le yaourt pour faire le yaourt. Si vous voulez cette méthode aussi, dites-moi dans les commentaires, je vais vous montrer. Mais voilà, on a mis le yaourt dedans. Pour le yaourt, vous n'avez pas besoin de tamiser. Laissez juste dedans, comme ça va se fermenter. Je prends le couvercle, je ferme comme ça, et puis je reviens tout à l'heure pour attacher. Donc là, place maintenant au lait pour que ça puisse se fermenter. Comme j'ai dit, on va l'attacher dans une sorte de pagne en fait. Donc voici mon pagne. C'est pas un pagne vraiment, c'est un de mes voiles, un de mes foulards. Donc je vais attacher mon lait là-dedans. Je dépose comme ça. Vous devez bien fermer. Comme vous voyez, il y a la vapeur, c'est-à-dire c'est bien chaud là. Ça va se fermenter grâce à la chaleur en fait. Donc voilà, il faut qu'il y ait de la chaleur. Je prends ça et j'attache. On a fini d'attacher. Regardez vous-même que c'est bien fermé et tout. On va le mettre au four. Et puis, demain matin, parce que je fais ça la nuit. Moi, je préfère faire ça la nuit. Je vous conseille aussi de faire ça la nuit. Là, ça prend les 8 heures de temps pour bien fermenter. Donc, demain matin, dès que je me réveille, je vais venir ouvrir, ça sera fermé. Ça va devenir du yaourt. Donc, c'est demain que je vais faire mes grains
de déguet. Et puis, je vais mélanger dedans. Donc, on s'en va mettre ça au four. On dépose. On ferme. Puis, bonjour les amis, on est le lendemain du yaourt. Je viens pas de me réveiller, mais bon, c'est là que je suis sortie, je faisais quelques petits trucs, je montais une vidéo. Donc là, on va venir ouvrir, il doit être environ 10 ou 11 heures là. On va venir ouvrir, voir le résultat et tout. Est-ce que ça va vraiment fermenter, puis nous a donné le yaourt, donc regardons. Yeah. Focus my mission, I've been blessed by... Ok. Donc, je sais pas faire. Donc là, je vais pour ma louche. Attendez, j'approche la caméra du truc que vous voyez bien. Donc, les amis, on est au lendemain. Voici notre yaourt. J'ai déballé comme vous avez vu là. On va maintenant essayer de voir pour voir si ça va vraiment fermenter. Donc, quand je regarde comme ça, vous voyez, ça fait monter en fait. Déjà, comme ça coule pas. Je regarde, je sais que ça fait monter. Mais regardons. 1, 2, 3. Oh là là! Regardez mon yaourt. Regardez comme c'est lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez-moi ça. Un chic yaourt fait maison, les amis. Oh. J'ai pas les mots. Regardez. Bien nature, il n'y a pas de sucre dedans. Ceux qui aiment le yaourt nature, qui ne veulent pas de sucre, peuvent laisser ça comme ça. Vous voyez? Regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ce yaourt. Yaourt fait maison. C'est pas les petits, c'est pas les bébés. Donc voilà. Le yaourt est prêt. Je sais que vous voyez. Hein. Donc c'est bien lourd là. Donc là maintenant je dois faire mes grains de déguet. Je dois faire mes grains de déguet comme vous voyez là. J'ai renversé dans le pot comme ça. Ça, c'est mes grains de déguet. J'ai ajouté un peu d'eau, juste un peu. Burning my soul, giving them more fire. Big man weighing like that. Ouais. Ça, je mélange. Et je vais mettre ça au micro-ondes sous, 1 minute. Parce qu'il faut toujours vérifier, en fait. On ne doit pas laisser ça, sinon ça va se condenser ensemble. Donc, je vais mettre sous 1 minute. Et puis après, je vais venir regarder l'état des grains. Donc, voici après les 1 minute que j'ai mis. Vous voyez la vapeur là. J'ai mis les grains au microwave là. Voici ça. Je vous montre à quoi il ressemble. J'espère que vous arrivez à voir. Hein. Voilà à quoi il ressemble. Moi, je sais que c'est pas encore prêt. Parce que j'ai l'habitude. Quand je regarde comme ça, je sais que c'est pas encore prêt. Pour savoir si les grains sont prêts, vous allez prendre un peu de grains comme ça. Et puis vous appuyez. Vous voyez? Vous appuyez. Si dedans est encore blanc, il y a un peu de grains là, c'est que c'est pas encore prêt. Tu vois? Mais si dedans genre quand tu appuies, ça s'écrase, il n'y a pas de petits grains dedans, c'est que c'est prêt. Et là, je sais que c'est pas encore prêt, dedans est blanc en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir la caméra. Mais dedans est blanc, c'est pas encore prêt. Donc, j'ai ajouté encore un peu d'eau et puis on va remettre au microwave. The World Cup, yeah. Tell me, my nigga, what's it gonna be? The money, all around me, the goddamn. Et puis, je remets au micro-ondes pour 1 minute encore. Donc, voici ça après les 1 minute au microwave. Faites ça jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de... Quand vous appuyez, il n'y a pas de grains blancs. Quoi. Et vous voyez que ça a doublé de volume. Ça a doublé de volume. Et puis, je vais vous montrer maintenant pour savoir quand c'est prêt. Je reprends un peu dans ma main comme ça. Voilà. Vous voyez? Et quand j'appuie, il n'y a plus de trucs blancs. Il n'y en a plus et ça s'écrase très facilement en fait. Genre j'appuie, ça s'écrase facilement, il n'y a plus de tout blanc. Ça veut dire que c'est prêt. Et vu que je sais que c'est prêt, maintenant je vais mettre du beurre dedans. J'utilise le beurre président. Voilà, j'utilise le beurre président. Ça c'est mon beurre préféré ça. J'ajoute le beurre là, dedans. J'ajoute une bonne quantité quoi. Ça va. J'ajoute le beurre et puis je mélange avec la vapeur
des grains là, le beurre va facilement se fondre. Donc, tu mélanges comme ça, et puis je vais remettre au microwave pour 30 secondes. Donc, voilà, mes chéris, après les 30 secondes, je vais ajouter du raisin sec dedans. Le raisin sec. J'ajoute dedans. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas besoin d'ajouter dedans, mais moi, j'aime. Donc, je mets toute cette boîte-là dedans. Voici ma boîte de sucre. Je vais ajouter du sucre. Les amis, si vous avez du sucre vanillé, ajoutez du sucre vanillé. Moi, j'en ai pas et je sais pas où en trouver ici aux États-Unis. Donc, je vais mettre que du sucre et puis je vais mettre dans mon yaourt l'extrait de vanille. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais mélanger pour que le sucre là rentre bien dans les grains. Voilà. Voilà. Et puis avec la vapeur, là, ça va facilement se fondre. Voici à quoi nos grains ressemblent. Après, ça va finir de mélanger. Vous voyez, le sucre est bien fondu dans les grains. Comme ça. Là, qu'on va mettre dans le yaourt, là, ça va pas prendre du temps pour se fondre dans le yaourt, en fait. Donc, je vais fermer et réserver ça. Le temps pour moi de finir avec mon yaourt. Voilà comment le yaourt est actuellement, en fait. Vous voyez bien, c'est bien lourd comme j'aime. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon batteur électrique que vous voyez là pour battre. Vous n'êtes pas obligé de battre, vous pouvez laisser ça comme ça. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous n'êtes pas obligé de battre du tout. Vous pouvez laisser ça comme ça et puis ajouter vos grains. Mais moi, je vais battre. Make them know say the king is coming to take his place. Make them know say the king is... Donc voilà, j'ai fini de battre. Et puis voyez, voilà, c'est devenu comme j'aime là. Totalement. Vous voyez? J'ai battu, c'est devenu bien comme j'aime. Chic yaourt, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, avant de mettre les grains de déguet dedans, je vais ajouter de la glace. Donc, j'ajoute 4 morceaux de glaçons dedans. Pourquoi j'ajoute les morceaux de glaçons? Je suis sûre que vous allez vous demander pourquoi. Est-ce que vous avez déjà goûté du déguet et puis les grains sont durs? C'est-à-dire, vous mangez et puis vous avez l'impression que les grains là sont durs dans le yaourt, en fait. Ou les grains se séparent du yaourt. Justement, c'est pas parce que très souvent les gens pensent que c'est parce que les grains n'ont pas bien cuit et tout. Non, non, non. C'est pas parce que les grains n'ont pas bien cuit. C'est parce que les grains vont durcir dans le yaourt qui sera au frigo. Donc, pour éviter que les grains durcissent dans le yaourt là, il faut ajouter de la glace dedans, dans le yaourt avant d'ajouter les grains. Voilà. Donc, j'ajoute, c'est ma chère tante mère qui me l'a montré à Abidjan quand elle faisait son yaourt que je comprenais pas pourquoi elle ajoutait de la glace. Donc, elle m'a expliqué. Donc, voilà. J'ai ajouté de la glace. On va attendre que la glace fonde un peu. Donc, voici mes grains. Je vais les ajouter un peu. Ne mettez pas tout dedans d'un coup. On ajoute un peu, on remue, on ajoute un peu, on remue. Coming to take his place. Plenty suffer we face. Just to make sure money day. Just to make sure money day. Une prochaine fois. Donc, j'ajoute encore le reste. Parce que j'ai pas envie de laisser ça au frigo. Je mélange encore. Je mélange. Et mes copines, mon déguet est prêt. Notre déguet est prêt. Donc voilà, en fait, le déguet est terminé. Vous-même, vous pouvez voir. Regardez maintenant, on voit les grains de raisin dedans. J'allais oublier, il faut ajouter de la vanille. Comme je vous ai dit, si vous avez du sucre vanillé, mettez. Moi, j'en ai pas, donc je préfère mettre de l'extrait de vanille comme ça.